Ce que ton intelligence ne peut pas t'apporter, Dieu peut te l'apporter. Dieu te choisit pour le représenter sur terre. C'est ça écrit dans les Dieu devant tous les pharaons qui sont devant toi. Alléluia. Bonsoir à tous et bonjour à certains selon l'endroit où vous vous trouvez. Mon cœur est dans la joie de vous retrouver encore ici aujourd'hui sur le plateau DVL Live Streaming. Et je suis sûr qu'aujourd'hui le Seigneur va faire des grandes choses dans nos cœurs, dans nos vies et que le peuple de Dieu sera béni. Gloire à Dieu. Alors nous nous retrouvons pour adorer notre Dieu et pour grandir dans la foi. Je suis sûr que beaucoup se sont déjà apprêtés, ils ont pris des feuilles et des stylos pour prendre des notes. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit élevé. Confions tous ce moment au Seigneur, prions tous ensemble pour ce moment merveilleux qu'il a mis à part pour nous. Prions tous ensemble. Éternel notre Dieu, c'est en toute humilité que nous venons devant toi encore aujourd'hui. Et nous prions, Seigneur, que tu nous éclaires, que tu éclaires tes enfants sur le ministère des anges, dans leur marche avec toi. Et nous croyons, Seigneur, qu'aujourd'hui, tes âmes seront sauvées et que tes enfants comprendront la grandeur de ton amour, la grandeur de ta bonté, bonté infinie, miséricorde infinie, gloire infinie, puissance infinie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié et nous disons tous Amen. Pendant que tu es connecté, je vais te demander de partager le live. De partager le live afin que toute une multitude soit bénie. Partage le live. Pendant que nous adorons, le Seigneur a déjà commencé son œuvre. Elia, Elia, Elia. Elia, 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 oh Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Adore ton Dieu, il est merveilleux ce Dieu-là. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jésus, tu es merveilleux, alléluia. Oh Seigneur, j'attendrai Seigneur. Oh, merveilleux Seigneur, merveilleux Jésus.
Esprit de Dieu, viens transformer des cœurs, transformer des vies, renouveler tes enfants, les amener à changer de mentalité. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, nous attendons patiemment que cette œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix soit manifeste dans nos vies. Oh Seigneur, nous attendons. Nous attendons, Jéhovah Elohim, nous attendons. Jéhovah Shammah, nous attendons. Jéhovah Shalom, nous attendons. Nous nous attendons encore à toi ce soir. Nous nous attendons à toi encore aujourd'hui. Oh, notre Dieu, viens et prends place. Viens et règne. Viens et règne pendant ce moment. Viens et règne pendant ce moment. Viens et règne pendant ce moment. Que les écailles tombent de leurs yeux. Paras kabayata. Que la scie court de leurs oreilles. Pares kobora tabariata. Viens changer le cœur de pierre en cœur de chair. Saint-Esprit, prends place dans ce cœur. Keto, keto, keto. Marabo, sheke, dedede. Imso, kobra, lianda, shadabayata. Rase, koboriataba. Oh, viens et règne. Et que ton nom soit élevé encore ce soir. Et que la gloire te revienne, Père Céleste. Au nom de Jésus, nous avons tous prié et nous disons tous Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame très très fort le Seigneur. On acclame le Seigneur car il est digne d'être adoré, digne d'être loué. Oh, merveilleux Jésus, qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Personne n'est comme Jésus. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui le thème, il est le suivant. Dans la marche avec notre Dieu, nous devons engager le ministère des anges. Alors, je sais que beaucoup se posent des questions en se disant, moi je suis déjà chrétien, je lis la parole de Dieu, je prie, je jeûne. C'est quoi cette affaire, cette histoire encore des anges? Mais chrétien, laisse-moi te dire une chose simple avant que je commence à entrer dans le vif du sujet. C'est ce que Dieu a prévu pour toi en tant que croyant. Voilà. Parce que Dieu, pour agir dans ta vie, c'est cette armée-là qu'il envoie pour que sa volonté s'efface dans ta vie. Chrétien, écoute-moi bien. C'est cette armée céleste-là que Dieu envoie pour que son plan divin s'accomplisse dans ta vie. C'est cette armée divine-là qu'il envoie pour que tu rentres dans ta destinée prophétique. Donc, ce sont des choses très importantes que tu dois savoir. Gloire à Dieu. Il est très important de le connaître. Ça fait partie de ton héritage. Ça fait partie de la manière dont Dieu opère sur terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pourquoi il est important d'avoir accès à ces connaissances? Vous savez, le domaine de la connaissance divine, il est vaste, il est immense. C'est comme sur terre ici, quand nous allons à l'école. Il y a la maternelle, il y a l'école primaire, il y a le collège, il y a le lycée, il y a l'université. Plus nous avançons dans les choses de Dieu, plus nous comprenons comment Dieu marche, comment Dieu fonctionne. Et il est important pour l'enfant de Dieu de savoir comment Dieu marche, comment Dieu fonctionne dans tel ou tel domaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cette connaissance, elle est très importante. Dans le livre de Daniel, chapitre 11, au verset 32, il est dit quoi? Que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans d'autres versions, il est écrit qu'ils feront des exploits. Alléluia. Donc, avoir de la connaissance, c'est très important pour un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Quand nous prenons Colossiens chapitre 3 au verset 10, il est écrit que depuis que tu as donné ta vie à Christ, que tu es devenu un homme nouveau, le but de Dieu était de te renouveler
par la connaissance. Alléluia. Mais le renouvellement par cette connaissance se fait à l'image de celui qui t'a appelé, qui t'a créé. Gloire à Dieu. Donc la connaissance, elle est très importante. L'apôtre Pierre que nous connaissons tous, il nous apprend quelque chose de très important, qui nous amène à ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles pour comprendre les choses de Dieu. En tant que ministre de Dieu, je suis un dispensateur des mystères de Dieu. Et quand les mystères sont révélés, nous devons expliciter les choses afin que les enfants de Dieu ne marchent pas dans les ténèbres, afin que les enfants de Dieu ne marchent pas à tâtons, afin que les enfants de Dieu ne soient pas assis en train de pleurer, de se poser des questions alors que Dieu veille sur eux et Dieu a envie de faire des grandes choses dans leur vie et Dieu veut les amener jusqu'au ciel. Chrétiens, écoute-moi bien. L'apôtre Pierre nous dit quoi? En 2 Pierre chapitre 1 au verset 2. Il dit que la grâce et la paix soient multipliées dans votre vie par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand tu as accès à certains domaines de connaissance, la grâce et la paix de Dieu se multiplient dans ta vie. Donc chrétiens, ce ne sont pas des choses à refuser. Tu dois être humble et écouter attentivement. Et après prendre ta Bible et sonder les Saintes Écritures pour connaître les voies de l'Éternel. Aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement, c'est juste une introduction qui va éveiller ton esprit, éveiller ta conscience, afin que tu ne sois pas ignorant de ces choses, très importantes dans la vie du croyant. Alléluia. L'apôtre Pierre nous apprend encore quelque chose de très important. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Écoutez-moi attentivement. Pourquoi il est important de chercher à connaître les voies de l'Éternel? Même la Bible dit quoi déjà? Qu'il faut chercher l'Éternel, que ceux qui le cherchent, ils le trouvent, et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais Pierre exprime les choses d'une autre manière. Il dit, regardez, il dit par sa divine puissance, Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné comment? Par la connaissance de celui qui nous a appelés. Tu es un chrétien, c'est-à-dire petit Christ. Dieu t'a appelé, il t'a confié à Jésus-Christ, dont tu t'es donné le nom de chrétien. Pierre dit, à partir du moment où tu cherches à comprendre les voies de Dieu, à connaître les voies de Dieu, à connaître qui est ton Dieu, à t'approcher de lui et à rester attaché à lui. Il dit que le Dieu Tout-Puissant considère qu'il t'a tout donné. Alléluia. Chrétien, donc ce n'est pas une perte de temps de chercher à grandir en Christ. Ce n'est pas une perte de temps de chercher à mûrir en Christ. Gloire à Dieu. Il est très important de mûrir en Christ. Parce qu'on n'est pas chrétien seulement parce que ça nous plaît. Non. C'est une obligation. C'est une obligation. Quand tu as été appelé, c'est une obligation. Une obligation d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est un ordre que le Seigneur a donné. Alléluia. Nous ne sommes pas comme les païens qui disent « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Nous savons que nous ne mourrons pas. Nous savons que notre Seigneur va venir nous chercher. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, chrétien, laisse-moi t'expliquer une chose. Pourquoi il est important d'avoir accès à ce genre de connaissances? Parce que ce genre de connaissances fait partie de ton héritage. Ça fait partie de ton pacte. Il ne faut pas refuser ces choses. Alléluia. C'est comme si tu as un téléphone portable qui fonctionne seulement à 10%. Mais quand la batterie est déchargée, quelle que soit la valeur de ton portable, tu ne peux pas l'utiliser. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, chrétien, il est important pour toi de comprendre ce que nous allons... Les mystères qui vont être révélés ce soir afin que tu ne mettes pas les anges de Dieu au chômage. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas les mettre au chômage pour toi-même et pour les autres. Parce que Dieu a besoin de toi. Le Seigneur Jésus, tu t'es fait appeler chrétien, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui vit en toi
Voilà pourquoi tu t'appelles chrétien, c'est-à-dire petit Christ sur terre pour continuer son œuvre. Alléluia. Donc, en tant qu'héritier, le livre de Galates dit quoi? Galates chapitre 4. On va y aller, on va lire la Bible. Voilà, allons-y dans les Saintes Écritures, Galates chapitre 4. Pour que vous compreniez qu'en tant qu'héritier, tu as des droits et tu as des devoirs. Galates chapitre 4 au verset 1. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Alléluia. Donc tu es héritier de Dieu. Mais si tu ne veux pas grandir dans les choses de Dieu, il dit que tu vas demeurer dans la condition d'un esclave. Mais esclave de qui? Esclave de Satan. C'est-à-dire que ce que tu ne connais pas, c'est cela Satan prend pour s'asseoir sur ta vie. Alléluia. Donc s'il y a des choses que tu ne sais pas sur les finances, Satan va s'asseoir sur tes finances parce que tu ne sais pas ces choses. S'il y a des choses que tu ne sais pas, comment Dieu voit le mariage, Satan va se saisir de ça pour s'asseoir sur toi. Alléluia. Pour le ministère des anges, si tu dis que ce n'est pas ton problème, Satan va s'en servir pour s'asseoir sur toi. Ça veut dire que tu vas rester 20 ans, 30 ans, 40 ans chrétien et tu seras sous la servitude. Tu seras un esclave des puissances des ténèbres. Dis, je refuse. Dis, je refuse. Refuse, chrétien. Dis, je refuse. Alléluia. Refuse. Refuse. Parce que le même livre de Galates chapitre 4 au verset 7, il dit quoi? Mais tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc le Dieu qui par pure grâce t'a appelé. Il dit maintenant là tu n'es plus esclave, tu es fils. Chrétien, refuse d'être esclave de Satan. Gloire à Dieu. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Alors, tu vas me dire, bon, les anges, ils viennent d'où? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons voir. Prenons le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 1 au verset 14. Allons-y s'il vous plaît. Alors, Hébreux chapitre 1 verset 14. Il est écrit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges dont on parle, la même Bible que nous avons tous, que nous lisons jour et nuit, l'auteur du livre des Hébreux, ce n'est pas le docteur Jouet qui le dit, il dit que les anges sont des esprits, un, au service de Dieu. Deux, ils sont envoyés pour exercer un ministère. Comment? En faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire toi et moi. Donc Dieu a décidé que lui, ses anges, qui sont puissants et glorieux et intelligents, qu'ils viennent nous amener dans notre destinée prophétique. Qu'ils viennent nous faire comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas une imagination de l'esprit, ce n'est pas des affabulations. Non, ce sont les Saintes Écritures qui le disent et c'est Dieu qui, dans sa bonté infinie, veut que nous comprenions ces choses dans ces derniers temps que nous traversons pour avancer puissamment, parce que dans les derniers temps aussi, le diable aussi s'est levé de manière puissante. Oh, vous voyez les guerres partout, les bruits de guerre, comme la Bible le dit, la perversité partout. Oh my God, mais l'escroquerie, la malhonnêteté, les crimes perpétrés un peu partout. Alléluia. Donc, chrétien, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles, que tu engages le ministère des anges dans ta vie. C'est une arme puissante pour le croyant. Oh my God. Alléluia. Alors, quand on parle du ministère des anges, prenons le cas de Jésus. Alors, nous allons prendre encore nos Bibles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ah, j'aime les Saintes Écritures. Alléluia.
Alléluia. Oh yes. Alors, lorsque nous allons dans le livre de Luc, allons-y simplement, Luc chapitre 1. Alors, donc, Luc chapitre 1, nous voyons que c'est un ange qui va venir encore trouver Marie pour lui annoncer, voilà, que ce petit Jésus va naître d'elle et qui sera le sauveur d'Israël. Alléluia. Donc, Luc chapitre 1, verset 26, il est écrit, au 6e mois, l'ange Gabriel, là il a un nom, il s'appelle ange Gabriel. Donc les anges ont des noms. Il fut envoyé par qui? Par Dieu, ou dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. On va revenir là-dessus après. Donc, lorsque nous allons en Luc chapitre 2, nous voyons que dans toute la vie de Jésus, il a été entouré d'anges. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 2, à la naissance de Jésus encore, les anges étaient là. Je vais lire au verset 8. Vous connaissez l'histoire des bergers de Bethléem. On dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veillées de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Donc le fait de chercher à comprendre comment ces anges-là viennent, pourquoi ils viennent, et ils font quoi exactement, ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons encore en Matthieu chapitre 4, verset 11, le verset que je vous ai donné. Au verset 11, il est écrit, « Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de lui et le servirent. » Nous allons commencer. Dis, avance, homme de Dieu. Écris avance parce que je vais avancer. On va maintenant avancer. Maintenant que tu as compris l'importance d'avoir accès à ce type de connaissances, maintenant que tu as compris que même celui que tu appelles ton Seigneur, ton Maître et ton Sauveur Jésus-Christ, lui-même, depuis avant qu'il naisse, les anges ont annoncé, il est né, les anges étaient là pour accomplir leur ministère dans sa vie, à sa mort, à sa résurrection. Chrétiens, on va entrer dans le vif du sujet. Matthieu chapitre 4, verset 11. Ici, c'est Jésus lors de la tentation. Jésus sera tenté. La première fois, il répond par la parole de Dieu. La deuxième fois, il répond par la parole de Dieu. La troisième fois, Jésus refuse ce qui lui arrive. Il prend l'autorité. Il dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit que j'adorerai mon Dieu et lui seul. Alléluia. La Bible dit que Satan s'éloigna de lui jusqu'à la prochaine épreuve. Jusqu'à la prochaine épreuve. Chrétien, ouvre bien les yeux. Jusqu'à la prochaine épreuve. Il ne faut pas t'asseoir, dormir, dire oui, je travaille, j'ai un bon boulot, ouais, j'ai des affaires, tout est ok. Tu n'es pas encore arrivé au ciel. Notre vie n'est pas seulement pour la terre. My God, destination finale, le ciel. Alléluia. Donc Jésus, quand il va prendre l'autorité, regardez ce qui va se passer. Satan va se retirer de lui jusqu'à la prochaine épreuve. Mais le phénomène qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que des anges se sont mis à le servir. Le même Jésus là prend son esprit pour le mettre en toi. Voilà pourquoi on t'appelle chrétien. Donc toi, ça fait partie de tes droits en tant que chrétien que des anges te servent. Matthieu chapitre 4, verset 11. Alléluia. Chrétien, my God. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai expliqué par Galates chapitre 4, verset 1, que si tu ne connais pas ces choses, tu demeures esclave. Donc tu ne peux pas t'en servir pour avancer. Alléluia. Sur une échelle de 10, tu fonctionnes à la puissance 0,03. Alléluia.
Alors que Dieu dit, j'ordonne que vous soyez puissants. Oh my God. Est-ce qu'il y a des chrétiens avec moi? Donne-moi un bon amen si tu es avec moi. Alléluia. Donc, ils doivent te servir. Écrit, à partir d'aujourd'hui, ils vont me servir. Et tout à l'heure, on va voir comment on va expliquer les choses pour qu'ils puissent te servir à partir d'aujourd'hui. Pour que les sorciers, les méchants ne puissent pas s'asseoir sur ta vie. Pour que les circonstances qui arrivent dans ta vie, qui ne te plaisent pas, ne durent pas pendant des années et des années, que tu ne sois pas toujours en train de lever les mains vers le ciel. Oh Seigneur, tu m'as oublié. Dieu n'oublie personne. Chrétien, Dieu a mis des choses en ta possession que tu dois utiliser. Ça fait partie de ton héritage. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur est avec nous. Donc, restons toujours sur le cas de Jésus. Jésus, il est dans une situation difficile. Et l'apôtre Pierre sort son épée. Celui qu'il appelle son maître. Mais regardez comment Jésus réagit. Il dit, mais Pierre, range ton épée. Il dit, si moi je voulais me défendre, si je voulais agir, je n'avais qu'à demander 12 légions d'anges à mon Père. C'est-à-dire 72 000 anges. Et ce n'est pas des petits. Parce que les anges aussi sont classés par catégorie. My God. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les puissances, il y a les dominations, il y a les vertus, il y a les archanges, il y a les anges. My God, il y a il y a les principautés. My God. 72 000. Gloire à Dieu. Et comme Jésus l'a dit, toi aussi, il y a à ta disposition ces 12 légions que tu peux appeler pour que la maladie ne ronge pas ton corps. My God. Pour que les puissances des ténèbres n'attaquent pas ton mariage, ni la vie de tes enfants. My God. Pour que les puissances des ténèbres ne t'empêchent pas de prier, ni de lire la Bible, ni de jeûner, ni de veiller, ni de faire l'œuvre de Dieu. Chrétien, ta seule volonté ne suffit pas. J'aime bien le prophète Jérémie quand il dit, Père Céleste, ramène-nous à toi afin que nous soyons réellement à toi. C'est-à-dire, il y a des choses, il n'y a que Dieu seul qui puisse le faire. My God. Avoir de bonnes pensées, de bonnes idées, ça ne suffit pas. Tu dois avoir les armes nécessaires. My God. Tu ne peux pas aller affronter un ennemi qui dispose des armes plus fortes que toi. Et avec ta grosse poitrine, ta grosse voix, tu veux vaincre l'ennemi, c'est faux. Tu dois avoir les armes appropriées. Et engager le ministère des anges, c'est une arme redoutable. My God. Tu engages l'armée de Dieu. Tu dis que ton Dieu est puissant comment? Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Donc nous avons vu dans la vie de Jésus comment ces anges-là sont intervenus avant sa naissance, à sa naissance. Alléluia. Et dans les difficultés qu'il avait. Je me rappelle encore au jardin de Gethsémani. Vous pouvez noter Matthieu chapitre 26, versets 53 à 54. Pendant que Jésus voyait tout ce qui allait lui arriver, pendant que Jésus voyait les souffrances qu'il allait traverser, l'humiliation et toutes ces choses, il a commencé à se poser beaucoup de questions. Il a commencé à ressentir en lui toutes ces souffrances. La Bible dit, un ange de Dieu le fortifia. Chrétien, le fait de savoir qu'un ange de Dieu allait fortifier Jésus, donc toi tu es qui? Et puis un ange de Dieu ne peut pas te fortifier. Maintenant, puisque l'ange de Dieu est venu le fortifier, ça veut dire que toi tu n'es pas seul. Dans les difficultés que tu traverses, tu n'es pas seul. L'ange de Dieu est là. Mais tu ne suis rien du tout. Tu n'en as pas conscience. Tu es dans la détresse, dans le désespoir total. Tu es attristé, tu es abîmé parce que tu penses que tu es seul. Mais tu n'es pas seul, chrétien. Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls. Un ange de Dieu est là pour te fortifier. Là où tu te trouves maintenant, je dis qu'un ange de Dieu est là pour te fortifier. Ah, yakabala kebore debo shede brakataba. Je dis un ange de Dieu est là pour te fortifier. Quelle que soit la situation que tu traverses, je dis qu'un ange de Dieu est là pour te fortifier. Oh shadabara tabaya.
Un ange de Dieu est là pour te fortifier. Ils ont toujours été là dans la vie du Seigneur. Et c'est le même Seigneur là qui prend ton corps pour continuer son œuvre. Comment veux-tu qu'il ne soit pas là? Chrétien, explique-moi un peu. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Alléluia. Regardez même à la résurrection de Jésus. On dit, mais ils arrivent, ils sont tous étonnés. Le tombeau est ouvert. Mais pourquoi? Parce qu'un ange de Dieu est descendu et a roulé la pierre. Pour qu'il sorte du tombeau, parce qu'il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Alléluia. La Bible dit le troisième jour, il est sorti du tombeau. My God. Et c'est le même Seigneur là que toi tu as accepté comme maître Seigneur et sauveur. Voilà pourquoi je déclare et je décrète ce soir que quelle que soit la situation, quel que soit le domaine de ta vie qui est enfermé, je ne sais dans quel tombeau. Le même ange qui est descendu, qui a roulé la pierre et Jésus est sorti du tombeau. Il descend ce soir pour opérer dans ta vie. Kalebo si kabra, monte un peu mon fils. Ayabale tekeboria sabayata. Oh, je dis, chrétien, écoute-moi. Bien-aimé, écoute-moi. On n'est pas dans un amphithéâtre d'université ici. My God. Aïe, 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 aïe. Maleke tebori kataba. Je dis, l'ange descend pour rouler la pierre qui enferme tes finances dans le tombeau. Pakatabariata. Au nom de Jésus. L'ange descend pour rouler la pierre qui t'enferme dans le célibat. Femme, tu dois te marier. Parebo Shakabaya. Tu dois te marier, femme. Je dis, tu dois te marier. Tu dois te marier. Considère qu'aujourd'hui, cet ange-là est descendu pour rouler cette pierre. Ton mariage ne sera plus enfermé dans les eaux de Génisène de ton village maternel là-bas. My God. Dans votre famille, les femmes ne se marient pas. Ils ont tout enfermé. Ça se marie, ça divorce. My God, mais pendant que je parle maintenant, je dis l'ange est descendu. Il roule la pierre. Karebo sika bratabariata. Tu veux servir Dieu, tu n'arrives pas. My God, l'ange descend pour rouler la pierre. Les sakabaritaba. Endoko protosiata. Oh, wababa kebe shekele batariata barabobo. My God. My God, my God, my God, my God, my God. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Chrétien, dans Matthieu 28, verset 2, l'ange est descendu, il a roulé la pierre. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut que tu étudies la vie de Jésus et que tu saches que ce que lui il a fait pour Jésus, il veut le faire pour toi. Alléluia. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous aussi, nous devons être servis par les anges. Gloire à Dieu. Il est très important que tu le comprennes. Prenons l'exemple du patriarche Moïse. Exode 23, verset 20. Allons-y. Exode 23, verset 20. Bon, je vais le lire. Regardez bien ce qui est écrit. Chrétien, écoute-moi attentivement. Exode 23, verset 20. Qu'est-il écrit? Dieu dit, voici, j'envoie un ange devant toi. C'est Dieu qui dit. Pourquoi? Un, pour te protéger en chemin. C'est-à-dire dans ton pèlerinage ici sur terre, jusqu'au ciel là. Toi aussi, Dieu t'envoie un ange pour te protéger en chemin. Mais si tu ne le sais pas, tu es comme un héritier qui vit dans la condition d'un esclave. C'est-à-dire, la Bible dit que l'héritier, il demeure comme un enfant. C'est-à-dire, un enfant de 5 ans, déposer une mallette de 1 million devant lui, il va commencer à jouer avec. Alors que donner à un homme qui est normal dans la tête, qui a 30 ans, une mallette de 1 million, vous allez voir ce qu'il va en faire. Alléluia. Donc, les choses qui t'arrivent dans ta vie, les choses que tu peux faire dans la vie chrétienne dépendent de ta maturité en Christ. Engager le ministère des anges est une obligation pour toi.
pour que la victoire de Christ qu'il a acquis sur la croix soit manifeste dans ta vie. Il ne faut pas dire oui, Jésus a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli, mais il n'a pas dit que tout est fini. Lui, il a fait sa part, mais toi, maintenant, tu dois faire ta part. Ta part, 1, de croire. 2, d'agir en fonction de ce en quoi tu crois. Ah oui, le fait de croire seulement, ce n'est pas suffisant. Mais tu dois agir en fonction de ce en quoi tu crois. Voilà pourquoi il y a des païens même qui réussissent, les gens ne comprennent pas. Non, il faut agir en fonction de ce en quoi tu crois. Il faut te donner les moyens de tes ambitions, comme on dit en bon français. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, chrétien, il est important pour toi de monter dans cette dimension. Il ne faut pas rester, seulement rester dans la 3D. Dis à ton ami, monte un peu dans la 4e dimension. Monte un peu dans la 5e. Monte un peu dans la 6e. Monte un peu dans la 7e. Afin que tu puisses régner ici-bas. Oh, boko shatabari ataba. My God. Afin que tu puisses régner ici-bas. Exode 23, verset 20. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi. 2, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Oh yes, j'aime beaucoup les Saintes Écritures. Pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. À toi aussi, Dieu t'a préparé des bonnes choses. Un bon package dans tous les départements de ta vie. Donc, il est très important pour toi de demeurer toujours en prière. Pour que tu puisses savoir ce que Dieu t'a préparé. Que tu puisses demeurer en prière. Pour que Dieu puisse te conduire et te donner ces choses qu'il t'a préparées. Et cela, il le fait par l'ange qu'il envoie comment devant toi. L'ange, il n'est pas derrière, il est devant. Quand quelqu'un est devant, tu suis celui qui est devant. Mais toi, tu suis les pensées de ton cœur. My God, comment veux-tu réussir? Donc, c'est ce qu'on va étudier ce soir. Comment c'est-à-dire la révélation d'un mystère ne suffit pas. Mais comment appliquer cette révélation dans ta vie? Ça encore, c'est un pas qui est important. Alléluia. Donc, chrétien, sache ce soir que dans ce que Dieu a prévu pour toi, les projets de paix et de bonheur qui doivent s'accomplir dans ta vie, pour cela, il envoie un ange devant toi. My God, Kebo Shatabariata. Dis, je ne veux plus rester un enfant spirituel. Je veux être mature dans les choses de Dieu. Je veux percer le mystère de Dieu. Je veux avancer puissamment dans le nom de Jésus. Je veux glorifier le Seigneur ici-bas. Car la Bible dit, c'est Jésus qui le dit. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si Jésus le dit, mais son esprit qui habite en toi le dit aussi. De ta part et par toi et pour les autres et pour toi. Ça veut dire quoi? Chrétien, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Arrête de dormir. My God, my God, my God. La création entière attend la révélation des fils. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Et cela ne peut se faire que lorsque l'enfant de Dieu se met en position d'autorité. Position d'autorité pour exercer l'autorité. L'autorité qui lui a été déléguée en Christ. C'est une autorité déléguée que nous avons reçue. Oh my God, je dis chrétien, ne dors plus. Ne dors plus, ne dors plus, ne dors plus. Ne dors plus, ne dors plus. Ne dors plus. Ne dors plus. Ne dors plus, chrétien. Ne dors plus, chrétien. Je dis chrétien, ne dors plus. Alors, puisque vous avez compris, vous avez commencé à comprendre comment les choses s'opèrent, nous allons repartir encore dans le livre des Hébreux. Pour que vous puissiez comprendre encore le ministère, leur ministère, le ministère des anges. Alléluia. Ah, yes. Cette petite introduction te fait comprendre déjà ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que cela, prenons un peu Romains chapitre 8, si je ne me trompe pas. Oh yes. Oh yeah. Romains chapitre 8, verset 28. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dis, c'est de moi qu'on parle. Dis, Dieu me connaît déjà. Et Dieu a préparé des choses d'avance. Et pour que ces choses-là qu'il a préparées s'accomplissent, ce plan merveilleux donné par Romains chapitre 8 à partir du verset 28 là, s'accomplissent dans ma vie, ce sont ces anges-là qu'il envoie. Oh yes! Donc tu dois pouvoir les connaître, coopérer avec eux. Alléluia. Heureusement qu'Abraham a compris cela. Sinon, il allait demeurer sans enfant. Nous allons y revenir après. Hébreux chapitre 1, verset 13 à verset 14. Lis-le, ma fille, s'il te plaît. Écoutez bien pour que vous compreniez le ministère des anges. Alléluia, alléluia. Alléluia, vas-y ma fille. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, chrétien, je suis revenu encore sur ce verset pour que tu comprennes que Dieu utilise les anges pour accomplir sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons Genèse 18, verset 10. Dieu va utiliser ses anges pour accomplir sa parole. Alléluia, alléluia. Vas-y, ma fille. J'ai lu la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Genèse 18, verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Donc, vous comprenez que là, nous sommes dans l'histoire d'Abraham, comme je vous disais tout à l'heure. Abraham, il est assis à la porte de sa cour, de son domaine, si vous voulez, parce qu'il était riche. Et il voit 3 hommes en train de passer. Les 3 hommes n'ont pas dit, Abraham, on vient te voir. Comment vas-tu? Non. C'est lui qui les a vus, il a eu le discernement. Là, on commence à entrer en profondeur. Il a eu le discernement. Et il les a invités. Et il a insisté pour leur donner à manger. Chrétien, le discernement de savoir qui sont ces personnes, les invités, l'hospitalité, cette manifestation de l'amour divin a amené Dieu à accomplir dans sa vie ce qu'il attendait depuis longtemps. Voilà pourquoi au verset 10, l'ange va dire à Sarah, et à Abraham, si vous voulez aussi, que l'année prochaine, à la même période, ta femme concevra. Alléluia. Donc, comment l'ange est-il venu? Pourquoi il a parlé? Parce qu'Abraham était dans les dispositions qui ont attiré la faveur de Dieu. Chrétien, écoute-moi bien. Dieu veut te bénir, mais toi tu dis bonjour à personne. Tu ne fais du bien à personne. Pour toi, tu vas tous les dimanches à l'église, tu pries, ça s'arrête là. Non, c'est faux. Même la même histoire de Corneille nous dit quoi? L'ange, quand il va voir Corneille, il dit quoi? Il dit, Corneille, je suis venu vers toi, Dieu m'envoie vers toi, parce que tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Donc les prières montent vers Dieu, les aumônes, les offrandes, le bien que tu fais aux autres, ça monte vers Dieu et Dieu envoie son ange. Alléluia. Il envoie son ange pour répondre à tes questions, pour te bénir. Alléluia. Abraham, dans son cas, lui, le discernement. Alléluia. Tu rencontres quelqu'un dans la rue. Bonjour, comment allez-vous dans la discussion? Discerne toujours. Discerne, discerne, discerne. Les anges de Dieu, ce n'est pas seulement un esprit. Alléluia. Dieu peut envoyer des personnes. Tu peux les voir, tu peux ne pas les revoir aussi.
Alléluia. Mais à chaque moment, c'est Dieu qui choisit. Quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, Pierre n'est pas Satan. Mais c'est l'esprit du diable qui est entré en lui pour qu'il ait cette réaction. De la même manière que l'esprit du diable entre en quelqu'un, l'esprit de Dieu aussi peut entrer en quelqu'un pour qu'il vienne accomplir une bonne œuvre auprès de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu, il utilise ces anges-là pour accomplir sa parole, accomplir son plan divin dans ta vie. Chrétien, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Nous allons le voir dans le cas d'Élisabeth. Luc chapitre 11. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Luc chapitre 11. Allons-y un peu vite, s'il te plaît. Donc, du verset 11 au verset 20, on ne va pas tout lire. Alléluia. Gloire à Dieu. Attends. Donc, alors, allons-y. Luc chapitre 1, verset 11 au verset 20. C'est ça. Voilà. Luc chapitre 11, non, Luc chapitre 1, verset 11 à verset 20. Donc, là, au verset 18, vous voyez, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voilà. Gloire à Dieu. Donc Dieu, il envoie ses anges pour accomplir des bonnes choses dans nos vies. Ça, il ne faut pas le refuser. Dieu envoie ses anges pour accomplir sa volonté. Gloire à Dieu. Maintenant, ces anges qu'il envoie, je t'explique toutes ces choses pour que tu comprennes leur ministère. Ils sont puissants et ils excellent en intelligence. Alléluia. Ils sont puissants et ils excellent en intelligence. Pour que tu puisses comprendre les choses de Dieu. Marcher dans les voies de Dieu. Pour ne pas que tu périsses dans ton désert. Alléluia. Prenons le psaume 103, verset 20 à verset 21. Lis-nous la parole de Dieu, ma fille. On va aller un peu vite. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 103, verset 20 à 21. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Relis lentement encore que les gens comprennent. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Vous ses anges. Vous ses anges. Qui êtes puissants en force. Qui êtes puissants en force. Et qui exécutez ses ordres. Et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Vous. Toutes ces armées. Qui êtes ses serviteurs. Et qui faites sa volonté. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de prier, oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Quelle décision je dois prendre? Dieu te visite pour t'apporter la réponse. Mais il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois attentif aux portes qui s'ouvrent. Il faut que tu sois attentif parce qu'ils sont puissants. Ils sont puissants. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est eux-là qui te donnent la force d'aller de l'avant. Alléluia. Comme ils ont fortifié Jésus au jardin de Gethsémani, ils viennent te fortifier. Ils viennent te donner de la force, te donner de l'espoir. Tu ne sais pas comment ça se passe, mais c'est eux qui le font. Alors ce n'est pas un culte qu'on rend aux anges. Non, pas du tout. C'est de savoir comment Dieu opère, comment ils opèrent.
et attirer la faveur de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ils assurent notre protection et nous amènent dans la victoire. Dans tous les départements de nos vies. Victoire sur les forces des ténèbres. Dis à ton voisin, victoire sur les forces des ténèbres. Alléluia. Dis à ton voisin, victoire sur les forces des ténèbres. Dis, victoire sur les forces des ténèbres. Alléluia. Maintenant, sans plus tarder, nous allons voir comment mettre les anges à l'œuvre dans nos vies. Gloire à Dieu. La première des choses, c'est la connaissance. Étudie les Saintes Écritures. Sonde les Saintes Écritures. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas connaître Jésus, plus tu vas connaître le Saint-Esprit. Dans cette communion avec le Saint-Esprit, la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'amener dans la révélation des mystères. Alléluia. L'Esprit de Dieu, par lui, Dieu va déverser son amour divin dans ton cœur. Et comme Dieu est amour, qui peut être contre toi? Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Dis victoire dans le nom de Jésus. Par la connaissance, comme je l'ai expliqué au début, tu peux accéder au ministère des anges. Gloire à Dieu. La deuxième des choses importantes, c'est qu'il faut avoir une confiance totale en ton Dieu. Alléluia. Cette confiance totale, si tu ne l'as pas, Dieu ne peut pas agir puissamment. Pourquoi? Parce que Dieu va agir en fonction du niveau où tu le mets. Ton Dieu est-il capable de quoi et comment? Ça, c'est en sondant les Saintes Écritures que tu apprends à savoir que ton Dieu est grand. Il ne faut pas seulement répéter Dieu est puissant. Il est puissant comment? Si je te demande, pourquoi dit-on que c'est le Dieu d'Abraham? Quel témoignage peux-tu donner de ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham? Pour que quand on appelle Dieu, on dit Dieu d'Abraham. Toi aussi, on doit appeler ton Dieu par ton nom. Le Dieu d'Isaac. Tu as déjà vu Isaac? Moi, j'ai eu la grâce de voir l'apôtre Paul. Alléluia. J'ai eu la grâce de voir Jésus. Mais mon ami, ces choses-là ne suffisent pas. C'est une relation que tu dois établir avec ton Dieu. Dans cette relation de confiance, my God, Dieu, à cause de toi, il est dos au mur. J'ai dit, il est dos au mur. C'est ce que nous apprenons au Somme 91. On va y aller rapidement. Somme 91, ma fille. Attendez. Alors, dans le Somme 91, la Bible dit quoi? Dans la confiance totale que tu as dans le Seigneur, ça te conduit à quoi? La Bible dit, celui qui se met à l'abri de qui? Celui qui se met à l'abri de qui? Du Très-Haut. Il est comment? Il repose à l'homme du Dieu Tout-Puissant. Dis à ton voisin, point à la ligne. La confiance totale en ton Dieu, tu dis que tu as confiance totalement en ton Dieu. Mais qui peut ouvrir ton cœur pour savoir ce qui se passe? Mais la manière dont tu vis, c'est ça qui va démontrer si tu as totalement confiance en ton Dieu. Quelqu'un qui a confiance totalement en son Dieu, il vit comme c'est écrit ici. Lui, lis le verset 1, ma fille, Somme 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Lui, il demeure à l'abri du Très-Haut. repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et cela ne s'arrête pas là. Il doit dire, vas-y, Je dis à l'Éternel, je dis à l'Éternel, mon refuge mon refuge et ma forteresse, et ma forteresse, mon Dieu, mon Dieu, en qui je me confie. en qui j'ai une confiance totale. À partir de ce moment, tout le reste là, c'est le découlement logique de la part de Dieu qu'il fait dans ta vie. Tout ce qu'il suit, tout ce qu'il suit, tout ce qu'il suit,
Le verset 3. Vas-y, lis ma fille. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Parce que tu as confiance totalement en lui, il te délivre du filet de l'oiseleur. De la peste et de ses De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Oh my God, Et tu Ashadaba. trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. Et c'est lui encore qui enverra ses anges pour te protéger en cours de chemin afin que ton pied ne heurte la pierre. Pourquoi? Parce que tu connais son nom. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Oh my God, my God, my God. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Donc cette confiance dans le Seigneur, elle est importante pour activer le ministère des anges dans ta vie. Même si tu ne les vois pas, mais les dispositions dans lesquelles tu te mets, active Marco Shadaba, leur ministère. Oh yes. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent demeurer à l'abri du Très-Haut ce soir? Ratapari Kaboshe Debre, reposer à l'homme du Tout-Puissant et dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, celui en qui je me confie. Oh Boka Shatabariata, my God. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Alors nous continuons. On prend un exemple tout simple. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi d'après vous ils sont sortis de la fournaise ardente? Et il y avait un quatrième homme là-bas. Parce que c'est des gens qui savaient qui était leur Dieu. Des gens qui se sont confiés totalement à leur Dieu. Qui étaient prêts à mourir même pour leur Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe, la confiance totale. Même nous prenons le cas de Daniel. Pourquoi d'après vous? Daniel chapitre 3, verset 16 à verset 17, Daniel chapitre 6, verset 22. Pourquoi il n'a pas péri dans la fosse au lion? Parce que la confiance totale en son Dieu l'a amené à ne pas se travestir, à ne pas se compromettre, à ne pas adorer d'autres dieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La confiance totale que tu as en ton Dieu doit t'amener à poser des actions qui attirent la faveur de Dieu et libèrent le ministère des anges dans ta vie. Alléluia. Un point important, c'est la prière. Alléluia. Dans la prière, comme je vous l'ai déjà expliqué, Jésus, il a dit, si je veux me défendre, si je veux agir, je demanderai 12 légions d'anges à mon Père. Chrétien, dis-toi à partir d'aujourd'hui que à chaque fois que tu es en train de prier, il y a 12 légions d'anges autour de toi. Tu n'es pas seul. J'ai dit tu n'es pas seul. J'ai dit tu n'es pas seul. On l'a vu dans le livre de 2 Rois chapitre 6. Alléluia. Lorsque les Syriens ont été frappés d'aveuglement, alléluia, le serviteur d'Élisée, il sort, il voit une troupe armée. Il dit, mon maître, nous sommes finis. Le serviteur va prier pour que Dieu ouvre ses yeux. Et il va se rendre compte que quoi? Comme il est écrit dans la Bible, que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Chrétiens, ceux qui sont avec toi, ce soir, prends conscience, sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Alléluia. Et ceux qui sont avec toi, ils sont puissants en force pour exécuter la parole de Dieu. On va y arriver tout à l'heure. Alléluia. Donc vous allez noter 2 Rois chapitre 6, verset 18. Alléluia. Une autre manière très importante, avant que nous finissions, pour activer le ministère des anges dans nos vies, c'est aussi par la louange, par l'adoration. Pendant que nous louons, nous adorons, nous nous joignons à la troupe vénérable qui adore Dieu tous les jours, qui dit Saint, 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 et l'Éternel des armées, Saint, 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 est celui qui était, qui est et qui viendra juger les morts et les vivants. Alléluia. C'est comme ça on active. Alléluia. Oh, tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il faut saisir ces clés chrétiennes. Alléluia. Alors, un avant-dernier point, parce que ce n'est pas un enseignement aujourd'hui sur l'angéologie. Alléluia. Un avant-dernier point, c'est que chrétien, pour activer le ministère des anges, il faut que tu bâtisses des autels qui soient puissants. Un autel est puissant en fonction du sacrifice qui est déposé sur l'autel. Toi, tu n'aimes pas donner. Tu réfléchis toujours pour donner. Quand tu réfléchis pour donner aussi, Dieu aussi réfléchit pour donner. Mais quand tu donnes avec un cœur ouvert, quand tu donnes abondamment, Dieu aussi te surprend. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, bâtir un autel, c'est très important. On ne va pas le lire. Vous allez noter 1 Samuel chapitre 7, verset 3 et verset 5 à verset 10. Gloire à Dieu. Vous allez voir comment Samuel a bâti l'autel et comment Dieu s'est manifesté. Le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est le nom de Jésus. Alléluia.
Nous prions dans le nom de Jésus parce que cela nous a été demandé. Quand tu fais tout dans le nom de Jésus, Dieu est engagé dans ton affaire à 100%. Dans toutes les décisions que tu prends, en quoi Dieu est-il glorifié? Dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, en quoi Dieu est-il glorifié? Engager Dieu à 100% dans sa vie, c'est rechercher à faire tout dans le nom de Jésus, tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et sachez, bien-aimés, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Oh yes. Le juste s'y réfugie, il est en sécurité. Voilà pourquoi le nom de Jésus pour toi, ce n'est pas seulement un nom comme Jean, Matthias, non, le nom de Jésus. Ah, my God. Alléluia. Dans Proverbe 18, verset nous dit que le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Alléluia. Une tour forte pour toi. Gloire à Dieu. Et le nom de Jésus, il est au-dessus de tout nom, qui puisse être cité dans ce monde-ci et dans le monde à venir. My God. Chrétiens, ma prière pour vous ce soir est que le ministère des anges soit activé dans vos vies. Que cette grâce-là descende dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'envoie son ange au-devant de toi pour te protéger en chemin, pour te conduire dans le lieu qu'il t'a préparé. Reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus. Oh yes, tu reçois aussi la grâce de sonder les saintes écritures pour connaître, comprendre les voies de l'Éternel, marcher dans les voies de l'Éternel, chrétien. Que tu ne sois pas un chrétien paralytique, aveugle, sourd et muet. Oh chrétien, Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas encore fini. My God. Là, j'ouvre les yeux, je vois que nous sommes entourés ici. Nous sommes entourés, nous ne sommes pas seuls. Pako Shede Barakataba. Je dis, nous ne sommes pas seuls. Je déclare la paix de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la guérison là, dans ton corps. Pour ceux qui sont malades, au nom de Jésus. Oh yes. Recevez la grâce de Dieu et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Ça a été un cours exposé, mais comme on le dit, je vous ai mis l'eau à la bouche et nous allons continuer une prochaine fois. Nous allons rentrer dans la profondeur des mystères. Mais aujourd'hui, ça a été un cours exposé, une petite introduction pour que chrétien, tu saches que Dieu t'aime, qu'il a prévu de grandes choses pour toi. Alléluia. Tu n'es pas seul. Chrétien, tu n'es pas seul. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous disons merci au serviteur David de Victoire Live Streaming. Nous bénissons son équipe et nous croyons que de grandes choses vont se faire au travers de ce ministère qu'il a de répandre la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ce que ton intelligence ne peut pas t'apporter, Dieu peut te l'apporter. Dieu t'a choisi pour le représenter sur terre. C'est ça écrit dans les Dieu devant tous les pharaons qui sont devant toi. Alléluia.